Kanyaro est un des plus gros villages de la commune de Sindian. Eh bien, ce village abrite une école élémentaire publique créée depuis avant les indépendances. Notre école, l'école élémentaire de Kanyaro, c'est une école publique qui est créée en 1956. Depuis lors, cette école ne cesse de s'accroître dans le domaine des effectifs des élèves, mais aussi des enseignants. Aujourd'hui, nous sommes à 12 cours pédagogiques. Donc l'ensemble des effectifs de ces élèves est de 340. Dans ces 340 élèves, nous avons 199 garçons et 141 filles. Les enseignants aussi, nous avons 12 enseignants créés en mai du français, plus un en arabe et un directeur déchargé. Donc nous avons un effectif de 14 enseignants dans cette école, dont une femme. Depuis toujours, les enseignants de cet établissement cherchent les meilleurs pour leurs élèves. Mais depuis un peu plus de 4 ans, la nouvelle équipe dirigeante s'est fixé des objectifs. Nous sommes là pour améliorer de manière très positive les performances scolaires. C'est pourquoi il y a pas mal de stratégies et d'objectifs qui sont fixés ici depuis 2016 pour qu'ensemble nous puissions réussir notre mission. Nous avons d'abord instauré un certain nombre de règles, c'est-à-dire le règlement intérieur, qui statue sur comment on doit faire pour fonctionner notre école. À cela s'ajoutent aussi les contrats d'objectifs que j'ai fixés avec l'ensemble de mes enseignants, que chaque enseignant il y a un certain nombre de degrés, bien un certain nombre de points qu'il doit faire d'ici la fin de l'année scolaire. Et depuis lors, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et l'ensemble du personnel de cette école s'activent à respecter le contrat d'engagement qui est signé depuis 2016. Pour la bonne marche d'un établissement scolaire, il faut la participation de la communauté. Et cela, la direction de l'école a réussi à l'obtenir de la part des populations de Kanyaro. Aujourd'hui, nous disons l'école est ce milieu ou bien l'école dans ce milieu. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons fait comprendre aux populations, aux parents d'élèves, aux CGE, que l'école, c'est pour le village. Les enseignants sont des agents de l'État qui, à tout moment, peuvent être affectés. Mais l'école de Kanyaro restera toujours l'école de Kanyaro. C'est à eux de faire fonctionner leur école. C'est à eux de faire tout pour que l'école puisse être dans les meilleures, ou bien dans les meilleures conditions de vie. À quoi faire en s'activant, en venant à l'école, en s'informant de ce qui se passe, en travaillant toujours en synergie pour qu'ensemble nous puissions réussir notre mission. Nous avons senti que c'est une population qui est collée à l'éducation. Justement, notre président des parents d'élèves, mais aussi le président du CG qui chaque jour sont ici à l'école pour s'enquérir comment nous y travaillons. L'école élémentaire de Kanyaro, c'est également la prise en charge sanitaire des enfants. Nous étions organisés de telle sorte que nous ayons une pharmacie, une boîte à pharmacie ici, pour les premiers soins quand les enfants font des activités sportives. Alors depuis l'année dernière, la pharmacie se trouve dans un état vraiment déplorable. Et le souhait est que nous puissions avoir de bonnes volontés qui vont nous aider à remettre cette pharmacie sur pied parce que nous voyons l'importance de cette pharmacie dans l'école. Un corps sain dans un environnement sain, a-t-on l'habitude de dire, et cela est appliqué à Kanyaro. Voilà, parce que les élèves doivent être dans un milieu sain et propre. Et vous voyez donc sur ce, nous avons un emploi, un calendrier, un plan de travail, si vous voulez bien, qu'on organise pour rendre l'école propre. Pour avoir ces résultats annoncés par le directeur, il faut une bonne politique pédagogique au sein de l'établissement. Nous avons instauré ici un système qui va surtout dans l'encadrement des élèves du CM2, soi-disant des élèves qui préparent l'examen. Et sur ce, on a ficelé un calendrier où les enseignants vont de manière rotative intervenir en français, en mathématiques, en éveil sur ces enfants, dont nous avons ficelé des groupes.
L'école se trouve au centre du village. Et nous avons 3 quartiers qui se trouvent au minimum à 3 km de distance de l'école. Et ces 3 quartiers-là, les enfants vraiment arrivent tout le temps en retard à l'école. Et même si ils arrivaient à l'école aussi, pour retourner là les après-midi, manger et revenir à l'école, cela pose problème parce qu'ils viennent tout le temps en retard. Jusqu'à 15h15, 15h30, nous attendons toujours des enfants qui doivent arriver pour commencer les apprentissages. Et là, nous avions un souhait. À l'époque, il n'y avait pas ces difficultés-là parce que ces difficultés existaient, mais c'était comblé par des cantines scolaires qui ont pratiquement disparu dans le département. Et présentement, nous souhaiterions avoir au moins le soutien de bonne volonté pour qu'on puisse doter nos enfants qui sont dans les quartiers les plus éloignés, leur doter de moins de transports, comme les vélos par exemple. Autre défi à l'école de Kagnaru, c'est la bonne gestion du matériel reçu. Sur ce plan également, un dispositif est mis en place pour que tout se passe de façon transparente. On passe au recensement d'abord du matériel. On passe au recensement et après avoir reçu, et on rédige des lettres d'accusé de réception et pour montrer à l'autorité et à celui qui nous a offert, en tout cas à celui qui nous a envoyé le matériel, pour lui montrer que en tout cas l'école a reçu le matériel. Il y a aussi la transparence. On fait appel à tous les membres de l'équipe pédagogique et on appelle aussi l'APE, le CSIE et leur présenter le matériel qu'on a reçu afin que tout le monde puisse savoir que l'école a reçu du nouveau. À l'école de Kagnaru, on ne néglige pas le sport puisque c'est une activité importante pour les enfants. Bon, le sport à l'école, c'est un élément essentiel parce que ça développe l'esprit, le corps et tout ça. Oui, mes besoins, bon, l'école manque d'équipement, des maillots, des ballons. Et puis sans ces matériels-là, on ne peut pas faire du sport. Pour atteindre les objectifs et réussir toutes les ambitions qu'on s'est fixées, il faut des moyens et cela fait défaut à l'école élémentaire de Kagnaru. La collectivité territoriale également ne dispose pas d'assez de ressources pour aider toutes les écoles. Il faut cependant s'ouvrir vers le monde de l'extérieur et l'école de Kagnaru compte beaucoup sur le partenariat. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'éducation, c'est une compétence transférée. Et nous savons que nos communes qui sont là ont de maigres moyens pour pouvoir fonctionner et surtout pour aider les autres à fonctionner. C'est ce que nous avons compris très tôt. C'est ce qui nous a poussé à nier des partenariats avec un certain nombre de connaissances, comme Michel, avec son association Terenga Grace Vaudon de la France. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui, c'est ce qui nous a mis dans des situations confortables que nous sommes aujourd'hui pour que l'école de Kagnaru puisse être aussi parmi les écoles qu'on peut citer dans la commune de Sindian. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu privilégier le partenariat qui aujourd'hui est un point, quoi qu'on dise, qui peut nous aider à développer nos écoles. Nous félicitons de passage nos partenaires parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, nous pouvons faire nos tirages ici. Grâce à eux, nous pouvons manipuler les ordinateurs. Grâce à eux, les enfants de Kagnaru peuvent vous citer les composantes d'un ordinateur. Donc c'est un fruit que nous saluons. C'est un grand bond en avant. Nous avons des projets pour ici même, la salle là même dont nous y sommes. Nous voulons faire de cette salle une salle informatique dont le nom est déjà donné Kagnaru Informatic Basic Center. C'est pour permettre aux enfants de connaître les éléments élémentaires de l'ordinateur. C'est pour permettre les enfants d'avoir des petites connaissances sur l'ordinateur. C'est pourquoi cette salle est dédiée à la salle informatique. Beaucoup manquent d'initiation. Ils n'ont pas été initiés à cet outil informatique. Voilà. Et même jusqu'aux élèves, ils ne sont pas encore initiés à cet outil informatique.
Et nous voudrions vraiment commencer par là, former tout le monde à cet outil informatique, y compris les élèves. Il y a déjà des acquis, mais il faut aller de l'avant en fonction des ambitions que l'école de Kagnaru s'est fixées. Et cela nécessite que les ressources soient renforcées. Pour atteindre vraiment cet objectif, nous avons besoin pas mal de choses. C'est pourquoi encore nous lançons un appel à Michel avec son association Terenga Grosvodon, mais aussi à nos partenaires stratégiques Sainte-Thérèse de la Mure, mais aussi Champ Pérez Forger, pour qu'ils puissent nous venir en aide, pour qu'on puisse réellement atteindre nos objectifs en quoi faisant, en nous essayant d'améliorer encore notre outil informatique, en installant dans cette salle le matériel nécessaire pour que les enfants puissent, et les enseignants aussi, avoir connaissance à l'outil informatique. Mais non seulement l'outil informatique, ils nous ont appuyé en matériel didactique, les bics, les sacs, les cahiers extra, les enfants sont dotés de ça. Nous leur félicitons vivement, nous leur demandons encore, nous leur tendons nos mains pour qu'ensemble nous puissions faire beaucoup de choses dans l'avenir. Depuis pratiquement que nous sentons leur présence, alors nous avons vu les résultats escomptés. Pratiquement on a 100% depuis 4 ans comme ça, depuis l'arrivée donc de cet ONG. Sous la houlette donc du directeur de cette école. Donc les élèves depuis quelque temps sont heureux, vraiment comblés, et l'apprentissage se fait d'une manière très facile. En attendant que l'école de Kagnaru ait le soutien nécessaire pour atteindre ses objectifs, l'école doit cependant continuer à faire face à certaines difficultés. Le mobilier, il manque beaucoup dans cette école. Le mobilier, il manque notamment les manuels scolaires, l'immobilier du moins, et les mobiliers même. Les matériels scolaires, il manque. Mais comme vous l'avez dit, l'eau, ça pose problème dans cette école. Nous avons une borne fontaine qui est là, qui est fonctionnelle à partir de 14h, alors que nous, nos cours, c'est de 8h à 13h. Si l'eau arrive à partir de 14h, ça nous pose énormément de problèmes. Nous avons aussi un puits qui est là à côté, qui depuis l'année dernière ne fonctionne pas, avec une panne technique qu'on ne peut pas réparer. Vraiment, nous sommes dans le besoin. C'est pourquoi nous lançons encore un appel aux personnes de bonne volonté, à nos partenaires stratégiques, de faire le maximum possible pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines le plus rapidement possible pour que les enfants puissent avoir de l'eau courante ici à l'école de Kagnaru. L'électricité aussi, comme vous le constatez, nous avons pu faire avec nos moyens de bord, installer 4 salles de classe, mais nous avons ici 13 salles de classe qui sont là, dont les autres n'ont pas encore été électrifiées. Toujours, nous avons des moyens très limités. Un appel a déjà été entendu puisque d'autres partenaires également ont décidé d'intervenir dans l'éducation à Kagnaru. C'est une école maternelle qui sera construite gratuitement par notre partenaire de la CEU, la coopération de l'être humain. C'est un partenaire stratégique aussi qui est venu ici depuis l'année dernière, qui a voulu mettre à disposition de l'école élémentaire de Kagnaru une école maternelle pour qu'ensemble nous puissions travailler dans le cadre de l'éducation de base. Cette école, je dis bien que ça sera financé à hauteur de 62 800 000. Vu tout ce que ces partenaires ont fait, les élèves de l'école élémentaire de Kagnaru leur ont envoyé un message. Au nom de tous les élèves que je représente ici, je voudrais vous remercier profondément pour tout acte de bénéfice que vous posez au bénéfice de la petite enfance que nous sommes pour l'éclosion de nos talents. Vous nous avez gratifié beaucoup de choses dont les ordinateurs sans lesquels on était analphabète. Vous nous avez soutenus de tout temps comble en conséquence.
Nous vous serons toujours gré, chers partenaires. Encore merci. Et le directeur de l'école de revenir à la charge pour exprimer toute sa gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui viennent en aide à son école. Je vais revenir par rapport à la salle où nous sommes. Cette salle a été construite cette année avec l'autre salle qui est jumelée ici avec le maire de Xinjiang. Le maire Yankouba, comme vous le savez, c'est un homme de Serail qui connaît beaucoup l'éducation et qui fait beaucoup de choses dans la commune de Xinjiang. Nous le remercions de passage, nous ne cesserons de le remercier parce qu'il a compris que c'est à partir de l'éducation qu'on peut développer sa nation, qu'à partir de l'éducation qu'on peut changer son pays. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est la bombe la plus puissante qui peut changer le monde. Mais remercier aussi Michel, qui ne cesse de parler, qui ne cesse de nous appeler, qui ne cesse de nous galvaniser pour qu'ensemble nous puissions améliorer l'école de Kagnaru. Que nous ferons Kagnaru une école modèle, Kagnaru soit une école de modernité. C'est dans le même sillage que l'école a décidé d'organiser cette année une colonie de vacances intégrée entre le mois d'août et celui de septembre. Une école performante, c'est cela l'ambition de la direction et de toute l'équipe pédagogique de l'école élémentaire de Kagnaru qui compte sur ses partenaires pour atteindre les objectifs.